Waga, c'est une entreprise qui est dédiée à la récupération du gaz qui est spontanément produit par le stockage de nos déchets pour en faire du biométhane qui est le substitut renouvelable du gaz naturel. Donc on récupère le gaz qui va être produit par le stockage de nos déchets et donc la matière organique va se dégrader. On le passe dans ce qu'on appelle une Waga Box, c'est notre petite usine à gaz qu'on a inventée. Cette Waga Box va raffiner, va épurer le gaz pour sortir du biométhane qui est le substitut renouvelable du gaz naturel. Et ce biométhane, on va l'injecter dans le réseau de gaz pour substituer le gaz fossile. On a donc un double impact sur le changement climatique, on limite les émissions de méthane et on substitue du fossile par du renouvelable. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Déjà, il est vrai que l'industrie a historiquement joui d'une image qui est assez négative. On imagine les industries polluantes avec des conditions de travail difficiles. Je pense qu'on a un défi majeur aujourd'hui pour finalement redorer cette image-là. Et Waga Énergie, qui fabrique des usines à gaz, qui est une entreprise on ne peut plus industrielle, aujourd'hui est extrêmement attractive. Pourquoi? Parce que quand on travaille dans l'industrie chez Waga Énergie, on travaille à résoudre un problème colossal, la crise climatique et la transition énergétique. Et donc les projets qu'on va développer, c'est des projets transformants pour la société qui sont absolument nécessaires. Donc en termes d'intérêt pour le travail, en termes de mission, de sens, l'industrie aujourd'hui, c'est un vecteur essentiel de solutions. Donc il faut changer de récit, il faut imaginer le monde de demain et cette transition énergétique se fera par une transition de l'industrie et donc avec une multitude d'emplois industriels qui vont être créés. Il y a une chose qui peut-être également à rajouter, c'est que dans l'industrie comme Waga Énergie, on a à peu près la parité homme-femme. L'industrie permet de réunir effectivement correctement les gens et encore une fois en termes d'intérêt de la mission, c'est extrêmement important. Il y a une chose qui peut peut-être être un peu inquiétante, c'est que pourquoi l'industrie aujourd'hui pourrait encore subir, je dirais, un désamour, c'est en fait plutôt une méconnaissance. C'est-à-dire qu'avec le monde de plus en plus virtuel lié aux réseaux sociaux, au numérique, maintenant au métaverse, on oublie qu'il y a des sous-jacents qui sont des usines de production d'énergie, des usines de production des serveurs, etc., des réseaux électriques, gaziers. Sans industrie, tout ça n'existe pas. Et donc, il faut réussir à voir ce qu'il y a derrière le monde virtuel, derrière nos écrans. Il y a l'industrie. Et si on n'est pas capable de développer une image positive de cette industrie et donc de la déployer pour embrasser les transitions à venir, je pense que on ratera quelque chose, on ratera en tout cas la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Je pense qu'un des facteurs clés, c'est de changer de récit. On vient d'un monde où l'industrie, on imaginait des grosses usines centralisées, quelques raffineries, des centrales nucléaires. Le monde de demain sera un monde 100% énergie renouvelable, à terme. Et donc ça sera un monde de myriades de sites de production décentralisés dans les territoires. C'est-à-dire que l'industrie va se rapprocher des gens et on va devoir développer un nouveau tissu industriel beaucoup plus décentralisé. Et donc ce récit, il est enthousiasmant. Donner cette vision de long terme est absolument essentiel pour construire une industrie du futur qui soit enviable, qui nous donne souhaitable, qui nous donne envie de s'investir dedans et qui donne envie aux jeunes de se retrousser les manches et de transformer ce monde qui est un monde non durable vers un monde durable où ils pourront s'épanouir. Un exemple tout simple, la France était leader dans le photovoltaïque dans les années 70. C'est une énergie renouvelable, c'était su, on aurait pu accélérer les investissements, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le photovoltaïque c'est 230 milliards par an avec une croissance de 40% par an. On est à passer à côté de cette transition-là. Il y a d'autres énergies renouvelables à développer. Il faut absolument que la France devienne le champion des énergies renouvelables et ça va donner un souffle énorme à l'industrie française et en termes de compétitivité future.
La première réaction, c'est vraiment de vous remercier parce que l'usine nouvelle, c'est évidemment, on fait des usines à gaz, donc pour nous c'est un journal essentiel, mais surtout l'usine nouvelle a très vite, avant qu'on soit une société cotée, avant qu'on soit reconnu et qu'on puisse obtenir ce prix, relaté notre innovation, relaté notre projet, notre vision. On a eu des articles dans l'usine nouvelle dès 2017-2018, donc juste après la création. Et donc il est essentiel de montrer l'industrie, de montrer ce que font un certain nombre de start-up, et en l'occurrence, je suis vraiment ravi que l'usine nouvelle ait pu à la fois nous suivre et aujourd'hui en plus nous récompenser. C'est un facteur clé de succès pour WAGA et on est vraiment ravis.